شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence au point 36 de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, et en fait aujourd'hui Inch'Allah on va terminer le livre au complet bi'idhnillah. Donc donc l'imam Ahmad il dit رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم. Donc dans ce point-là, c'est une des règles qui fait partie des fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'on ne témoigne pas pour personne parmi les musulmans, Ahlul Qibla. Et Ahlul Qibla c'est qui? C'est les musulmans, parce que les musulmans se tournent vers Al-Kaaba lorsqu'ils font la salat, hein. Donc on les appelle Ahlul Qibla, c'est-à-dire les gens qui se tournent vers la direction de la Mecque, vers Mecca pour faire la salat. Donc on ne témoigne pour personne parmi les musulmans pour une action qu'il fait, qu'il sera en enfer ou au paradis. Ça veut dire on n'a pas le droit de dire à propos de quiconque parmi les musulmans que celui-là sera en enfer ou au paradis pour un péché ou pour une action qu'il fait. D'accord? وَنَرْجُو لِلصَّالِحِ, c'est-à-dire la personne qui est bien, qui est pieuse, qui fait le bien, qui est selon qu'est-ce qu'on voit de cette personne-là, on voit que c'est une personne de bien, alors on espère pour elle. On espère pour cette personne-là qu'il aura le paradis. وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ, et on a peur pour celui qui fait des péchés, al-muznib, celui qui fait des péchés. وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ, on a peur pour lui qu'il aura un châtiment d'Allah, et on souhaite pour lui qu'il sera sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de témoigner de que quelqu'un sera au paradis ou en enfer. Par exemple, il y a une exception, c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils seront au paradis, et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux à qui il a promis le paradis, ceux-là on a une preuve du Coran et de la Sunna qu'ils seront au paradis. On a le droit de dire qu'ils seront au paradis parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit à leur sujet. D'accord? Donc comme on dit al-ashra al-mubashirina bil jannah, les 10 qui ont été promis au paradis, ceux-là on a le droit d'affirmer qu'ils seront au paradis. De même que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés comme étant des habitants du paradis, alors ceux-là on a le droit de dire, mais d'autres que ceux-là on n'a pas le droit de témoigner qu'ils seront au paradis ou non. De même, on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est shahid de façon certaine, parce que on souhaite pour eux la miséricorde d'Allah, et on souhaite pour eux qu'ils auront le shahada, mais de l'affirmer de façon certaine,
pour une personne quelconque, c'est pas permis. Et c'est contraire au madhab et au manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on trouve ça chez des gens de bid'a, yani, lorsqu'ils affirment pour certaines personnes, par exemple, les Ikhwan al-Muslimin, lorsqu'ils parlent de Hassan al-Banna, ils disent toujours al-Shahid. Al-Imam al-Shahid, Hassan al-Banna. Et il y en a un de ses biographes, un qui a écrit la biographie de Sayyid Qutb ou de Hassan al-Banna, il a appelé le livre Min al-Milad ila al-Istishhad, de sa naissance à son martyr. Et ça c'est contraire au manhaj de Ahl Sunnah, parce que on n'a pas le droit d'affirmer pour une personne qu'il est shahid. D'accord? On doit dire, on souhaite pour une personne qu'il soit shahid, mais on ne peut pas dire de façon affirmative qu'il sera shahid, excepté si on a une preuve du Coran et de la Sunna que cette personne-là sera au paradis en particulier. La même chose pour le pécheur, hein, celui qui, comme on va voir, le chef il va l'expliquer dans les points qui viennent, on n'a pas le droit de dire qu'une personne qui meurt sur un péché ou qui fait des péchés, qu'il sera en enfer. Puis ça on va le comprendre, donc je ne vais pas l'expliquer, je vais laisser les exemples du chef pour nous clarifier un petit peu la signification de ça. Le point numéro 37, le chef il dit وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارِ تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَيْهِ فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. D'accord? Donc celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un péché par lequel il mérite l'enfer, sans avoir persisté à le faire et en étant repentant, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance de ses serviteurs et il pardonne les fautes et les péchés. Et donc ça veut dire que la personne qui meurt en train de faire le tawbah, c'est-à-dire il fait le tawbah et il cesse de faire le péché et puis il meurt, celui-là, Inch'Allah, Allah lui pardonne son péché. Peu importe quel péché il a fait, s'il a fait le tawbah, Allah va le pardonner et va accepter sa repentance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes serviteurs qui ont exagéré ou qui ont dépassé qui ont fait du tort à eux-mêmes, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés, hein, et il est le pardonneur et le miséricordieux. Donc il ne faut jamais perdre l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner un serviteur qui s'est repenti. Après le chef il dit au point numéro 38, وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ أو حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam ici il dit au point 38, celui qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala et on a établi sur lui une punition parmi les punitions de la charia, comme par exemple la lapidation pour la personne qui a fait l'adultère et le coup de fouet pour la personne qui a fait la fornication, ou bien la personne qui a tué, on l'a exécuté à cause de ça, eh ben, cette personne-là, quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ce sera une expiation pour son péché. Comme ça a été rapporté dans certains hadiths, comme par exemple dans un hadith rapporté par Khuzayma ibn Thabit عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته أخرجه أحمد وحسن إسناده الحافظ في الفتح راجع الصحيحة. Donc Cheikh Al-Albani également il l'a mentionné dans son silsilat al-hadith al-sahiha et il est authentique. Et Al-Hafiz ibn
Hajar, il a dit qu'il est Hassan, ce hadith, ça veut dire celui qui a fait un péché pour lequel on a établi sur lui une punition, ou la punition de ce péché-là, eh ben, ce sera une expiation pour son péché. D'accord? Et dans un autre hadith, من أصاب من ذلك نعم من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. Donc c'est une expiation pour son péché s'il a été puni, sauf qu'il y a une condition pour ça, c'est-à-dire que lorsqu'on a établi sur lui la punition, il faut qu'il y ait avec un remords de la part de cette personne sur laquelle on a appliqué cette punition-là. C'est-à-dire si on a appliqué la punition sur la personne alors qu'elle n'a pas de remords d'avoir fait ce qu'elle a fait, alors dans son cas ce ne sera pas une expiation pour son péché. Ça c'est seulement pour la personne qui a un remords pour qu'est-ce qu'elle a fait. Maintenant, le cheikh au point 39, il dit وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Ça veut dire celui qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala tout en persistant à faire un grand péché sans se repentir de ses péchés, alors cette personne-là elle est sous la miséricorde, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et même si elle a fait c'est-à-dire cette personne-là elle a fait des péchés qui lui méritent l'enfer, d'accord, bon, mais elle est morte, elle a persisté à faire le péché et elle ne s'est pas repentie de ses péchés, mais elle a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas fait de shirk. Cette personne-là est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va la pardonner, et si Allah veut, il va la châtier. In sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu. Et ça c'est le manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet des al-Musir al-Kabira, celui qui persiste à faire un grand péché et qui meurt dans cet état-là. Donc ça c'est important de comprendre ça. Et contrairement aux Khawarij qui déclarent cette personne-là comme étant kafir et qui disent que son sang et ses biens sont halal et qui disent qu'il sera éternellement dans l'enfer, dans l'au-delà, et les Mu'tazila qui disent que lui dans l'au-delà il sera en enfer pour l'éternité, et dans cette vie il n'est pas croyant, il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min, il est entre les deux, il n'a pas de statut fixe, et puis dans l'enfer il sera pour l'éternité en enfer. Et donc dans l'au-delà ils sont d'accord avec les Khawarij qu'il sera pour l'éternité dans l'enfer. Et nous on a expliqué plusieurs fois, on a parlé de Shafa'a, et on a dit qu'il y aura une intercession au jugement dernier pour les pécheurs de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que toute personne qui a un poids d'atome de foi dans son cœur, il sortira de l'enfer, il ne va pas demeurer en enfer pour l'éternité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa nabi khayr, alhamdulillah. Na'am. Donc, ça c'est important à comprendre. Et il y a les conditions de at-tawbah, et il est important de bien les connaître aussi. La première condition pour at-tawbah, c'est que tu dois premièrement cesser de faire ce péché, si tu es en train de le faire. Deuxièmement, tu dois avoir le remords. Tu dois avoir le remords de l'avoir fait. Troisièmement, tu dois avoir la fermeté de ne plus vouloir retourner à ce péché-là. D'accord? Et si ce péché-là concerne une chose que tu as fait par rapport à une troisième personne, ou une autre personne, c'est-à-dire le péché ne concerne pas juste toi, entre toi et Allah, mais qu'on implique une troisième personne, c'est-à-dire tu as volé le bien de quelqu'un ou quelque chose de ce genre, alors dans ce cas-là, une des conditions pour que ta repentance soit acceptée, c'est que tu rendes à la personne à qui tu as volé ou à qui tu as fait le tort, que tu répares le bien ou que tu répares la faute que tu as fait envers cette personne-là. Et ça c'est la quatrième condition, c'est dans le cas où il y a un droit vis-à-vis un autre être humain qui entre en contact avec le péché.
Donc ça c'est la question pour ceux qui font qui persistent à faire des péchés. Et la preuve de ça également, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, il n'accepte pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. D'accord? Donc ça veut dire que la personne qui fait d'autres péchés, même si elle a volé, elle a tué, elle a fait d'autres crimes, ça c'est des grands péchés, la personne mérite pour ces péchés-là l'enfer, mais si elle est morte en persistant sur ça et elle ne s'est pas repentie, elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, Allah va le rentrer au paradis par sa miséricorde, et s'il veut, il va le punir par sa justice. Et des fois, peut-être que cette personne-là a fait ces péchés-là, mais qu'elle a également fait d'autres œuvres qui viennent compenser et qui viennent effacer certains de ces péchés-là. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va juger cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder les choses pour voir est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafurun Rahim, et il est juste, et il est miséricordieux et pardonneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire ce qu'il veut avec ses serviteurs au jugement dernier, mais toujours selon ses attributs de perfection. Donc, après, le chef, il dit au point numéro 40, Man laqiyahu min kafirin azzabahu wa lam yughfir lahu. Celui par contre qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est kafir ou qu'il est mushrik, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier et il ne sera pas pardonné pour quoi que ce soit de ce qu'il a fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء comme on avait dit tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Et l'autre verset qu'on a rapporté tout à l'heure dans Surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas le shirk, mais tout autre péché, il le pardonne à qui il veut. Et aussi important de comprendre qu'il est permis de désigner une personne comme étant kafir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé devant la tombe d'une personne en particulier, parmi les mouchriquines, il a dit Abshiru bin nar, c'est-à-dire je vous annonce que vous serez en enfer ou que vous êtes en enfer. Et il les a nommés par leur nom. D'accord? Et donc, les gens qui sont morts dans le shirk ou dans le kufr, ils sont dans l'enfer et ils sont des kuffars, il n'y a pas de doute. Donc, il est permis même de les mentionner comme étant des gens de l'enfer. La majorité des musulmans, quand ils disent par exemple un chrétien ou un musulman c'est kafir, ils se disent non, c'est Allah qui connaît le cœur. Ouais, ben, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Parce que c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala connaît les cœurs, mais la question dans l'islam, quand on parle de la foi, c'est pas juste une question de cœur. C'est vrai que la base de la foi est dans le cœur, mais la foi, ben, il y a aussi les actions et les paroles qui entrent là-dedans. Il y a qawl wa amal, wa i'tiqad. Donc les actions font partie de la foi et les paroles également. Donc le chrétien, lui il adore Jésus, Marie, Joseph et les autres saints. Donc ça c'est shirk billah. Et il rejette que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et il rejette le Coran et il refuse de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'adorer Allah. Donc tout ça c'est des choses de kufr. Quelqu'un qui doute que cette personne-là est un kafir. Lui-même il a un doute dans sa foi ou bien il est kafir lui-même.
Et le juif, c'est la même chose. Il ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne croit pas que c'est obligatoire de suivre son exemple pour aller au paradis. Il ne croit pas au Coran, que c'est une révélation d'Allah. Donc, si quelqu'un a un doute que cette personne-là est un kafir, lui-même il est un kafir. Hein? S'il a lu le Coran et s'il connaît bien l'islam. Alors que c'est un ignorant qui ne sait pas quoi que ce soit de l'islam, dans ce cas-là, il faut lui apprendre, il faut lui montrer l'islam. Oui, je sais, c'est un fléau, Yann. Et ouais, ben, les bouddhistes, les hindous, les krishnas, même les athées, ils croient en quelque chose. Et même les mouchrikines à la Mecque, avant l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Hein? Si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont vous dire Allah. Malgré tout, ce sont des mouchrikines. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que tu crois en Dieu, ça veut dire que tu crois en Allah. C'est pas le fait de dire je crois en Dieu, ça fait de toi un croyant, tant que tu n'as pas rempli les conditions de la foi. Hein? Oui, c'est un hadith. Ouais, le hadith c'est لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Ça c'est rapporté dans Sahih Muslim, c'est un hadith authentique, et ça dit celui parmi les juifs et les chrétiens qui a entendu parler de moi et qui est mort sans avoir cru en moi, il sera dans le feu de l'enfer. Donc ça c'est un hadith des plus clairs. Pourquoi je trouvais plus clair que ce hadith pour montrer que quelqu'un qui est mort parmi les juifs et les chrétiens et qui n'a pas cru en prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il a entendu parler de lui, alors celui-là, il n'a pas de doute qu'il sera dans l'enfer. Et c'est à cause des gens comme Yusuf al-Qardawi et des autres modernistes de cette catégorie-là qui sont en train d'enseigner cette sorte de religion nouvelle qu'on appelle Tawhid al-Adyan, l'unification des religions. C'est-à-dire pour eux, ils veulent dire que toutes les religions sont bonnes, et il y a différents chemins, et tous les chemins amènent à Dieu, peu importe quel chemin tu choisis. Et ça, ça vient en fait de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, la maçonnerie, je sais pas, ouais, ça vient des origines des Juifs, c'est eux qui ont établi cette idée-là, mais c'est pour regarder les êtres humains, le droit chemin, pour dire que toutes les religions sont bonnes, il faut unir les Juifs et les chrétiens, et les trois religions soi-disant monothéistes, alors qu'ils ne sont même pas monothéistes, et ils disent qu'ils sont sur la religion d'Abraham, alors qu'Abraham n'était ni chrétien ni juif. Allah dit ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Et il n'était pas parmi les idolâtres. Donc il n'était pas parmi les idolâtres. Il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Et il était hanifan musulman. C'est la religion du tawhid pur. C'est ça la religion d'Allah. Hein? Cette religion-là, elle existait avant Moïse. Elle existait avant Jacob, avant Isaac, avant Noé. Être soumis à Allah, tu ne fais pas le shirk. Tu n'adores personne d'autre que Allah. Tu ne fais pas de dua pour autre que Allah. Tu sacrifies pour personne excepté pour Allah. Tu mets ta confiance uniquement à Allah. Et tu mets toutes les formes d'adoration, tu le donnes uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Non. C'est pas grave. Oui. C'est le qadar, oui. Oui. Ouais. Ouais. Souvent rencontré. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que lorsque Adam et Moïse se sont rencontrés, ils ont discuté ensemble. Mais est-ce que, à quel moment ils se sont rencontrés? Et ça, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui fait partie, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Et c'est probable que ce soit, peut-être qu'ils se sont rencontrés à un endroit dans l'au-delà, ou bien
à un autre moment, parce que des fois peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de quelque chose qui est qui a rapport avec l'avenir, ou qui a rapport avec le passé, ou qui a rapport avec le futur, on ne sait pas. Un chat. Ouais. Au passé. Ouais, ben parce que ça c'est un hadith qui parlait, je pense, des peuples qui étaient avant les musulmans, je crois. Mais il y a d'autres exemples comme ça du passé. Puis aussi, ça se peut que ce soit, comme on sait que quand le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté dans Al-Mi'raj, il a rencontré à chaque étage les prophètes, hein, il les a salués, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Moïse, il a parlé avec les autres. Et quand il a parlé avec Moïse, quand il est descendu, il a dit, ça y est, j'ai reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et je dois faire 50 prières tous les jours. Et Moïse a dit, je pense pas que ta umma sera capable de faire ça, alors retourne voir Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que après, à force d'insister, comme le frère a dit, Moïse, il a insisté pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de diminuer ça pour sa umma, et il l'a baissé à 5. Allah subhanahu wa ta'ala l'a diminué à 5, et c'est pour ça qu'on a pour chaque prière la récompense 2 fois plus. Mais en passant à Aïd al-Qarni, il y a des avertissements à son sujet. Ouais, parce qu'il a beaucoup de propos qu'il a tenus, puis des choses qu'il a, pas seulement des fatwas, mais des choses qu'il a dites dans son manhaj, dans sa méthodologie, dans les positions qu'il a eues, dans les idées qu'il a et tout qu'il défend. Il y a eu beaucoup de choses qui ont réfuté ses paroles. Donc il faut faire attention à ne pas écouter Aïd al-Qarni. Tu lis livre Madarik al-Nazar sur Siyasa de Cheikh Abdul Malik Ramadan, il en parle de lui, Aïd al-Qarni, ouais. Et puis beaucoup d'autres parmi les chouyours salafis. Non, Aïd al-Qarni c'est un saoudien, ouais, mais il fait partie des Hizbiyin qui sont dans les groupes comme Salman al-Safar, Salman al-Aouda, Safar al-Hawali, ces catégories-là. Ils suivent la voie des Ikhwan al-Muslimin, mais Ikhwan al-Muslimin saoudiens. Voilà, recouvert avec la différence, c'est qu'ils ont la barbe, ils ont les familles, c'est tout, puis ils sont avec la voie des Ikhwan. En tout cas, on aura d'autres occasions de parler de ça, Inch'Allah. Donc, où en étions-nous? On parlait des gens qui doutent que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Ben, ils sont en train de nous faire un nouvel islam, mon frère. Ils sont en train de nous faire un nouvel islam. Et l'autre jour, j'ai trouvé même un document dans un site islamique. Ils ont mis un lien vers un document publié par, je pense, le centre de recherche ou de renseignement américain. Ce document-là, le titre c'était je pense que ça s'appelait Towards a Democratic Islam, ou vers un islam démocratique, de ce genre-là. Alors, lorsque tu lis ce document-là, il te catégorise les musulmans en quatre catégories. Hein, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, il te dit, il y a les libéraux, les musulmans libéraux, les musulmans modérés, les musulmans pas extrémistes, mais non pas fondamentalistes, mais les musulmans conservateurs, après les ultra-conservateurs, puis en tout cas ils divisaient ça en toutes sortes de catégories. Puis là ils disaient avec quel groupe on doit coopérer. Là ils disaient qu'on doit coopérer avec les modérés et on doit les utiliser pour essayer d'avoir plus d'influence parmi les autres musulmans, puis les mettre en place pour qu'ils puissent diriger les autres vers cette voie-là qu'on veut, nous, un islam démocratique qui libéralise la femme,
qui enlève les règles qui sont passées date de l'islam, et qui va donner une nouvelle version islamique, une nouvelle version de l'islam qui est en accord avec les droits de l'homme et qui est en accord avec la démocratie des kuffars, et ils ont trouvé les Ikhwan musulmans. C'est eux qui ont accepté de coopérer avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont installés en France, là. Ils ont la dirigeance de toutes les mosquées, de tous les centres. Bah, oui, c'est les Ikhwan musulmans. Et tout, ça, il n'y a pas de doute. Et aux États-Unis, la même chose. Aux États-Unis, la même chose. C'est les Ikhwan musulmans aussi. Et même, j'ai lu une recherche un livre qui a été publié par des recherches sur l'islam, et dans un des textes, je voyais qu'il y avait un article écrit, puis à la fin, la conclusion de l'auteur, qui faisait partie lui-même des Ikhwan musulmans, à la fin, il disait, le vrai danger, on a compris maintenant que ce ne sont pas les Ikhwan musulmans, parce qu'eux, ils acceptent les compromis, puis le dialogue et tout, mais c'est le vrai danger, c'est les salafis, parce que eux, là, ils sont intransigeants, ils acceptent seulement le Coran et la Sunna et tout. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça pitoyable en réalité d'entendre des paroles aussi basses là. Ouais, c'est ça, Allah nous en tout cas, al-muflisoun, haqqan. Donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite, le chef Imam Ahmad, il dit, au point 41, وَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أُحْسِنَ إذا اعترف أو قامت عليه بينة. Et au point 32, il dit وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et au point 43, il dit وقد رجمت الأئمة الراشدون. Donc ces 3 points, et je les ai lus ensemble parce que ça le même sujet. Il dit la lapidation est véridique, et c'est quelque chose qu'on doit appliquer sur la personne qui a fait l'adultère alors qu'il est marié, et soit qu'il est reconnu de son péché, c'est-à-dire il a reconnu par lui-même qu'il a fait l'adultère, hein, c'est-à-dire, est-ce que j'ai dit fornication tout à l'heure? Je crois que je me suis trompé. Je vais recommencer. La lapidation, ok, la lapidation on doit l'appliquer sur la personne qui a fait l'adultère, c'est-à-dire il est marié, il a son épouse, puis il va avec une autre femme pour faire des rapports sexuels, donc ça c'est l'adultère. La fornication, c'est différent. La fornication, c'est une personne qui n'est pas mariée, qui va faire des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas mariée ou bien qui est mariée. Mais c'est-à-dire, elle n'est pas mariée, elle n'a pas fornication. Voilà. Comme ça, un des deux peut être marié, mais l'autre ne l'est pas. Donc, celui qui n'est pas marié, on va pas le lapider, on va le fouetter. Tandis que celui qui est marié, lui, il va être lapidé jusqu'à la mort. Et il y a 2 choses, c'est pour qu'on l'applique sur lui, c'est soit qu'il a reconnu par lui-même qu'il a fait l'adultère, ou bien qu'on a établi contre lui la preuve. C'est-à-dire, il y a eu les 4 témoins, ou bien qu'une femme qui n'est pas mariée, qui du jour au lendemain devient enceinte. Alors là, on va savoir qu'elle n'a pas eu ça toute seule. Et le chef, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans sa vie, il a lapidé, et les A'imma ar-Rashidoun, c'est-à-dire les Khulafa ar-Rashidoun, les bien guidés après lui, ils ont tous appliqué la lapidation. Et pas seulement les 4 Khulafa ar-Rashidoun, mais les autres Khulafa et les autres imams d'Ahl Sunnah jusqu'à notre époque, encore aujourd'hui, et ils continuent à appliquer cette punition-là, et ça fait partie de l'islam. Et pourquoi, comme Cheikh Ubayd al-Jabiri, il a dit, pourquoi l'imam Ahmad, il a mentionné ça dans son livre de Aqidah? C'est parce que il y a une réfutation pour les Khawarij dans ça. Parce que les Khawarij ont refusé la lapidation parce qu'ils disent que c'est pas écrit dans le Coran. D'accord? Mais la réponse à ça, c'est qu'en fait, ça faisait partie du Coran, sauf que sa récitation a été abrogée. Sa lecture a été abrogée, mais son verdict est resté.
Et le verset c'était وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةً. Et puis il y a aussi d'autres paroles aussi, comme par exemple la citation qui est apportée selon Ibn Abbas. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان ممن أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن أو أحسن من الرجل والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. D'accord, donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, et ça dit selon Ibn Abbas que Omar ibn al-Khattab était assis sur le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en toute vérité, et il lui a révélé le livre. Et parmi ce qui était dans le livre révélé, il y avait le verset de la lapidation. Nous l'avons récité, et nous l'avons compris, et nous l'avons accepté et compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a lapidé. Et nous-mêmes, nous avons lapidé des gens après lui. Et je crains que si le temps passe, les gens vont commencer à dire on ne trouve pas le verset de la lapidation dans le livre d'Allah. Alors ils vont s'égarer en abandonnant une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Et il dit, Omar ibn Khattab il dit, et la lapidation est dans le livre d'Allah, et c'est un droit, et c'est véridique, et c'est un droit sur celui qui a fait l'adultère lorsqu'il est marié, qu'il soit un homme ou une femme. Et c'est si on a établi sur lui la preuve, les 4 témoins, ou une femme qui est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, ou bien quelqu'un qui a reconnu, il a admis lui-même d'avoir fait ce péché-là. Et en passant, les ulama ils ont dit que si une personne a commis ce péché-là et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a camouflé, alors le mieux c'est qu'elle le garde entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si elle l'admet et elle demande l'application du châtiment, eh bien ce sera une expiation pour son péché dans cette dunya. وفي الصحيح عن علي أنه رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est dans As-Sahih, Sahih al-Bukhari, rapporté selon Ali ibn Abi Talib. Il a dit, il avait lapidé une femme un jour de vendredi. Et il a dit, je l'ai lapidée selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie de la sunna, ça fait partie du Coran et de la sunna, donc on ne peut pas le rejeter. Et ça répond à qui? Ça répond aux gens qui appellent à un soi-disant moratoire sur la lapidation et qui demandent l'abolition de toutes les punitions islamiques dans la charia. Et ça, les ulama ont réfuté ça, ils ont dit que ça n'a aucun rapport et on n'a pas le droit de faire ce genre de moratoire là, soi-disant. Donc, yani, ouais. Mais ça, c'est les médias occidentaux qui font toujours des années, là, qui font des problèmes. Chaque fois qu'il y a une lapidation, ou il y a un péché, ou il y a un problème qui a rapport avec la charia et tout, eh bien, ils font du bruit autour de ça et tout. Bon, ouais, qui a fait Ridda, hein, celui qui a quitté l'islam,
et là qu'on dit parce qu'il a accepté le christianisme, on a dit qu'on doit le lapider parce que c'est le verbe de l'islam. Le prophète a dit man baddala dinahu faqtuluh, celui qui a changé sa religion, tuez-le. Ça c'est hadith authentique. Et si vous lisez dans tous les livres de fiqh, n'importe quel, que ce soit Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, Zahiri, n'importe quel, amenez-les tous, vous allez voir le chapitre Bab al-Ridda, et vous allez voir à tous les siècles, à toutes les époques, n'importe quel livre, vous allez trouver les explications et les règles sont toutes les mêmes au sujet du murtad, au sujet de l'apostat. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, sauf que bien entendu les politiciens actuellement et les gens qui veulent donner un discours qui est plaisant pour les koufars et qui veulent se faire élever en position dans la société des koufars, eh bien ils ont intérêt à dire un discours qui va plaire aux ennemis d'Allah pour pouvoir monter en rang dans leur société. Et c'est ça qui se passe actuellement, il y en a parmi les munafiqin. Et celui qui nie quelque chose qui fait partie de l'islam de cette façon-là, c'est pas un munafiq, mais c'est un kafir s'il est connaissant. Parce que quiconque nie quelque chose qui fait partie des fondements de l'islam, qui fait partie des choses qui sont connues par nécessité dans l'islam, alors celui-là il le nie avec connaissance et il est kafir. On va voir tout de suite après la différence entre l'hypocrite et le kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man intaqasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Donc l'imam Ahmad il explique encore une fois les choses qui ont rapport avec les droits vis-à-vis des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit celui qui a rabaissé ou insulté ou rabaissé un seul d'entre les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui l'a détesté pour un acte, pour un péché ou une faute qu'il a commis, et qu'il a mentionné ses fautes, alors c'est un innovateur, jusqu'à ce qu'il ait miséricorde pour tous les sahaba, et qu'il ait de la paix pour eux et de la il a de la miséricorde, de la paix pour eux dans son cœur, sinon il est mubtadi'. Et ça, s'il déteste un seul d'entre les sahaba. S'il le déteste pour une chose qui a rapport avec la dunya, ou qui a quelque chose, une caractéristique personnelle, ou une chose de la dunya, c'est un fisq, c'est un péché. Mais s'il le déteste pour une chose de din, de la religion, alors là, c'est un mubtadi', et même, ça peut aller jusqu'au kufr même, parce que celui qui, comme les Rafida par exemple, qui déteste tous les sahaba, excepté 4 ou 5, ceux-là sont des kuffars, et l'imam Malik, Malik ibn Anas, il a établi que les Rafida sont des kuffars, en se basant sur un verset dans le Coran, dans le Surat Muhammad, le verset qui dit, لِيَغِضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs avec les kuffars et ils sont miséricordieux entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il les décrit تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a décrit comment tu les vois inclinés, prosternés, ils recherchent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément, et parmi les signes que tu vois, c'est qu'ils ont une trace de prosternation sur leur visage, et ça c'est leur exemple dans la Torah, et leur exemple dans l'Injil, c'est une comparaison avec une plante qui sort de sa pousse et qui commence à se dresser et qui se raffermit, alors elle éblouit les cultivateurs, mais en même temps elle sème la rage dans le cœur des mécréants, parce que
ça les dérange de les voir parce qu'ils voient qu'ils ont des signes de foi et de force apparente. Donc, l'imam Malik a dit, toute personne qui les déteste, alors il rentre dans les kuffars, parce que c'est uniquement les kuffars qui les détestent, dans ce verset-là. Et le chef, il a mentionné des versets, Malik ibn Anas, c'est l'imam Dar al-Hijra, l'imam de Medina. Qu'est-ce qu'il dit? Le chef il a mentionné les hadiths qu'on a mentionnés et les versets qu'on a mentionnés au sujet des Sahaba, et après il a mentionné quelques athars de certains d'entre les A'imma, et je vais en mentionner peut-être deux, puis après je vais continuer avec les autres sujets. Il dit قال عتبة ابن عبد الله الهمداني القاضي كان بحضره رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا قال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Après le chef il dit, ou l'imam il dit فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضرب عنقه فضرب عنقه. Ça c'est rapporté par l'imam al-Laka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit que l'imam Utba ibn Abdullah al-Hamadani, il était assis et il y avait parmi eux un homme qui a mentionné des mauvaises choses au sujet d'Aïcha. Alors l'imam a dit à un homme ou à un autre parmi eux, un jeune parmi eux, frappe son cou, c'est-à-dire tue-le, exécute-le. Et c'était un juge, al-Hamadani c'était un juge. Alors il a dit, frappe son cou, coupe-lui la tête. Donc l'homme a dit, ou le jeune a dit, mais ça c'est un de notre groupe, c'est-à-dire un probablement il faisait partie des descendants de Ali, parce qu'il dit qala lahu al-Alawiyyun, les gens parmi les descendants d'Ali ont dit, c'est un d'entre nous. Alors l'imam a dit ma'azallah, qu'Allah nous protège. Il a dit cet homme il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit les bonnes femmes pour les mauvaises femmes pour les mauvais hommes, et les mauvaises femmes pour les mauvais hommes, les mauvaises femmes pour les mauvaises avec les bons, les mauvaises avec les mauvais, parmi les femmes et les hommes, et les bons avec les bonnes. D'accord? Ça c'est dans Surat An-Nur, verset 26. Donc, ça veut dire que si il dit que Aïcha est mauvaise, alors ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est khabith. Si la femme si Aïcha est khabitha, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est khabith. Donc il est kafir. Alors il a demandé de lui couper la tête, alors il lui a coupé la tête. Ok? Merci. Non, c'est Al-Hamadani. Al-Hamadani c'est Utba ibn Abdullah Al-Hamadani Al-Qadi, c'est le juge Al-Hamadani. Après, un autre imam, c'est l'imam Al-Shafi'i, il a dit ما رأيت في الأهواء قوما أشد بالزور من الرافضة. L'imam Al-Shafi'i a dit, je n'ai jamais vu parmi les gens de passion, parmi Al-Ahwa, il y a beaucoup de gens quand ils disent Ahwa c'est les passions, d'accord, mais les ulama et les imams d'Ahl Sunnah, quand ils parlent des bid'a, ils disent toujours Ahlul bid'a wal ahwa. Les bid'a, les passions et les bid'a sont toujours ensemble. Parce que la base des bid'a, c'est les passions. Les gens suivent les bid'a parce qu'ils suivent leurs passions. D'accord? Alors ici, l'imam a dit, je n'ai jamais vu parmi les ahwa, parmi les passions, c'est-à-dire les gens de bid'a, un peuple qui ment plus que les rafidah. Et les rafidah, c'est des groupes parmi les sectes des chiites. Et c'est ce qu'on appelle al-Ja'fariyya.
ou bien al-Ithna Ashriya, ou bien al-Imamiyya. Donc, Ismaïliya, ça c'est une autre secte. Ouais, ceux-là, Ismaïliya sont en dehors de l'islam et al-Rafida aussi. Mais ils ont 4 noms par lesquels ils sont plus connus. On les appelle Ja'fariya, on les appelle Imamiyya, on les appelle Ithna Ashriya, puis on les appelle Rafida. Ces quatre noms pour la même secte. Ja'fariya, soi-disant parce que un de leurs 12 imams est Ja'far al-Sadiq. Alors à cause de ça, il l'appelle Ja'fariya, alors que l'imam Ja'far n'a rien à voir avec eux, et eux n'ont rien à voir avec lui. Il n'était pas avec eux, et eux n'étaient pas avec lui. Mais ils mentent sur les gens. De même que Ali ibn Abi Talib n'était pas un chiite. Hein? Donc, s'ils sont capables de mentir à propos de Ali, ils sont capables de mentir à propos d'autres que lui. Hein? Est-ce que Ali était chiite? Hein? Est-ce que Al-Hassan ou Al-Hussein faisaient partie du Rafida? Non. Est-ce qu'ils insultaient les Sahaba? Non. Ali ibn Abi Talib a eu une fille avec Fatima. Cette fille, elle s'appelle Kulthum. Ali, il l'a donnée en mariage à Omar ibn al-Khattab. D'accord? Si Ali croyait que Omar était kafir, comme les Rafidah prétendent, mais il n'aurait pas donné sa propre fille à Omar. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Donc, la même chose, yani. Donc, ça, c'est un témoignage de l'imam Shafi'i, qui dit que ça, c'est les plus menteurs parmi les gens de Bid'ah. Les Rafidah, c'est les plus menteurs parmi tous les gens de Bid'ah. Maintenant, il est rapporté selon l'imam Al-Sha'bi, il dit, ça c'est un des imams de Salaf, il disait, قال يا مالك وهو مالك بن مغول الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت ثقة ثبت له رواية أو روى له الجماعة يعني son nom c'est Malik ibn Mirwal al-Kufi et c'est un des fiables parmi les narrateurs de hadith et la jama'a c'est-à-dire يعني al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, yani c'est al-Jama'a. Ok? Ceux-là, ils ont rapporté les hadiths de ce narrateur-là. Il y a dit, Al-Sha'bi, il y a dit à Malik, c'est pas Malik ibn Anas, c'est un autre, il a dit, لو أردت أن يعطيني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا ولكن والله لا كذبت عليه أبدا يا مالك إنني قد درست الأهواء كلها فلم أرى قوما هم أحمق من الخشبية ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا ولو كانوا من الطير لكانوا رخما والرخم نوع من الطير معروف وهو موصوف بالغدر وقيل بالقذر. Après il dit وقال أحذرك الأحواء المضلة وشرها الرافضة وذلك أن منهم يهود يغمسون الإسلام لتحيا ضلالتهم وقد غمص بولس ابن شاول أو شاول ملك اليهود والنصارى ولم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان ومنهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط وعبد الله بن شباب نفاه إلى حازم وأبو الكروش وابنه ذلك. Donc qu'est-ce qu'il dit à Shu'bi? Il dit oh Malik, si j'aurais voulu ces gens-là parmi les Rafidah, ils m'auraient rempli ma maison d'or pour que je mente pour eux et que je fabrique un hadith à propos de Ali. Hein? Mais par Allah, je n'ai jamais menti sur lui
je n'ai jamais menti sur lui. C'est-à-dire, les chiites, tellement ils aiment le mensonge, ils seraient prêts même à donner à cet imam-là, d'Ahl Sunnah, de l'or et tout ce qu'ils pouvaient donner pour qu'il leur fabrique un seul faux hadith, pour qu'il mente sur Ali ou un autre parmi, à propos d'Ali en particulier. Après il dit, ô Malik, j'ai étudié toutes les bid'ah et je n'ai pas vu des gens plus stupides que Al-Khashabiyya, c'est-à-dire les chiites. Et s'ils étaient parmi les bêtes, ils seraient des ânes. Et s'ils étaient parmi les oiseaux, ils seraient des raham. Et Imam Ibn al-Athir, il a dit que al-raham, c'est une sorte d'oiseau qu'on décrit comme étant un oiseau qui trahit ou qui rêve dans les saletés. C'est une sorte d'oiseau comme ça. Non, peut-être quelque chose qui ressemble à ça, wallahu alam. Après il dit, je t'avertis contre toutes les bid'ah qui égarent. Et la plus pire d'entre elles, c'est les Rafidah. Parce que ces gens-là, ce sont des juifs qui se camouflent, qui se font passer pour des musulmans pour égarer les gens. Comme Paul, Paul c'était à l'époque de Isa, après qu'Isa est monté aux cieux, il est venu et c'était un juif, et il est venu parmi les autres chrétiens et il a commencé à mentir à propos de Isa. Donc après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Abdullah ibn Saba qui a essayé de faire la même chose que Paul avait fait avec les chrétiens, c'est-à-dire venir inventer des mensonges au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à propos de Ali. Et c'est à cause de lui qu'est commencé la bid'a des Rafida et des Shia. Donc il dit qu'ils ne sont pas entrés dans l'islam par amour ou par crainte d'Allah, mais uniquement par haine contre les musulmans et pour attaquer l'islam. Donc Ali ibn Abi Talib les a brûlés, ou en a brûlé une partie d'entre eux, et le reste il les a expulsés dans différents pays. Donc ça c'est un groupe parmi eux qui disait que Ali était Allah. Alors Ali les a fait brûler vivants à cause de Ali. Ouais, Ali les a fait brûler vivants. Après, l'imam Ahmed il continue et il dit وَالنِّفَاقُ هُوَ الْكُفْرُ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, le chef ici il explique et il dit que le nifaq c'est en réalité le kufr. Le nifaq c'est la mécréance. C'est-à-dire qu'une personne par exemple il rejette Allah subhanahu wa ta'ala, il refuse de croire à Allah subhanahu wa ta'ala et il adore autre que Allah, mais à l'extérieur il montre l'islam, il montre qu'il est musulman. Et ça c'est l'exemple des munafiqin, des hypocrites au temps de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam salatun man kunna fihi fahuwa munafiq هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Et au point 46 l'imam Ahmed il dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois choses que si elles sont dans une personne, et cette personne-là est un hypocrite. Ça c'est dans un hadith. Et dans un autre hadith, c'est rapporté 4. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. Et c'est-à-dire il y a 4 choses que si ces 4-là sont présentes dans une personne, il est un pur hypocrite. Et si il a une de ces 4 parmi ces caractéristiques-là, il a une caractéristique de l'hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné إذا حدث كذب, s'il parle il ment, وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر.
s'il prend une entente ou un pacte, il trahit sa parole. S'il parle, il ment. Si on lui donne une amana, on lui donne quelque chose, on lui confie quelque chose à préserver ou à garder pour nous, il trahit, c'est-à-dire il ne garde pas la chose qu'on lui a confiée. Oui, il a s'il se dispute avec quelqu'un, il commence à dire des mauvais mots et à être impoli et à être grossier. Donc ça, c'est des caractéristiques dans ce hadith-là, et l'imam Ahmad il dit, et on le prend comme il est venu, et on le laisse, et on ne l'interprète pas, c'est-à-dire on le prend tel quel. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤوا من نسب وإن دق. Donc ça c'est des paroles de l'imam Ahmed dans lesquelles il explique les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il dit les paroles du prophète, un hadith qui dit ne retournez pas après moi à la mécréance en vous frappant chacun les coups en vous coupant les têtes les uns des autres. Et un autre hadith qui dit si deux musulmans se rencontrent avec leurs époux, alors celui qui a tué et celui qui se fait tuer, ils seront dans l'enfer. Et un autre hadith qui dit insulter le musulman est un péché et le tuer est un péché et de le combattre est une mécréance. Et dans un autre hadith, celui qui dit à son frère musulman ô kafir, alors ça retourne à un d'entre ces deux, à un des deux. Et dans un autre hadith, c'est un acte de kufr de se désavouer de son origine. D'accord, et l'explication de ça, c'est comme l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, il dit dans Sharh al-Tahawiyya, إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص ولا كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين يعني انتهى كلامه مختصرا. Donc ici, l'imam Ibn Abil Izz il explique la position de Ahl Sunnah al Jama'a vis-à-vis de ces hadiths-là et il explique que Ahl Sunnah, ils sont tous d'accord que la personne qui fait une kabira, comme on l'a expliqué tout à l'heure, eh bien il ne fait pas un kufr, c'est pas un kufr qui le fait sortir de l'islam. C'est-à-dire il y a certains péchés qui sont parmi les grands péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ou a qualifié de kufr. Sauf que il les a qualifiés de kufr
mais ça ne veut pas dire que que c'est une catégorie de kufr qui te fait quitter l'islam. Parce que le kufr est de deux catégories. Kufrun akbar ou kufrun asrar. Il y a un grand kufr majeur qui te fait quitter l'islam, et un kufr mineur qui te fait pas quitter l'islam. D'accord? Donc, et la même chose pour al-shirk. Il y a al-shirk akbar, et il y a le shirk asrar. Le shirk akbar qui te fait quitter l'islam, et le shirk mineur qui te fait pas quitter l'islam. Et il y a comme, la même chose aussi avec al-nifaq. Al-nifaq al-akbar ou al-nifaq al-asrar. Ou bien d'autres ulama l'ont expliqué en d'autres façons comme étant al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Le kufr dans les actions et le kufr dans les croyances. Le kufr dans les croyances, c'est celui qui te fait quitter l'islam. Le kufr dans les actions, celui-là, il te fait pas quitter l'islam. Et comme il dit le cheikh, c'est ça qu'il dit ici, Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, il l'a dit, que certains péchés, parmi les grands péchés, celui qui les commet ne sort pas de l'islam en entier, contrairement à ce qu'a dit les Khawarij, même s'il a fait un grand péché, il reste dans l'islam. Les Khawarij ont dit qu'il devient kafir. Et si c'était un kufr, l'action de certains péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrubu al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min » Ça c'est des exemples dans des hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait la zina, au moment où il l'a fait, il n'est pas croyant. » D'accord? Les ulama ont dit « Cette personne-là, il est toujours musulman, sauf que sa foi a diminué. » Alors à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne peut pas, il l'a pas qualifié de mu'min, parce que celui qui a une foi vivante et éveillée à ce moment-là, cette foi-là va l'empêcher de commettre ce péché-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est kafir. D'accord? Mais comme on a dit ici, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié certains péchés avec le terme kufr, ça ne veut pas dire que la personne quitte complètement l'islam. Sinon, par exemple, le fait que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à certains de ces péchés-là des punitions spécifiques dans l'islam. Comme par exemple, la personne qui fait az-zina, il y a une punition, c'est la lapidation. La personne qui vole, on lui coupe la main. D'accord? La personne qui boit de l'alcool, il a un certain nombre de coups de fouet qu'il doit recevoir. Si la personne qui faisait ça était kafir, la punition serait pas ça, ce serait plutôt l'exécution, parce que s'il quitte l'islam, la punition c'est de l'exécuter, d'accord? Donc, la preuve qu'il n'est pas kafir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé d'exécuter ceux qui commettaient ces péchés-là, mais il a simplement demandé d'appliquer sur eux les différentes punitions spécifiques pour chacun de ces péchés-là. Et la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants, il a été établi ou ordonné pour vous al-qisas, c'est-à-dire pour chaque personne qui a fait un crime, ô vous les croyants, il vous a été ordonné d'établir la justice dans les crimes et dans les blessures et les choses de ce genre-là. La personne qui est libre, hein, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, à la loi du talion, c'est ça, celui qui a tué, il est tué. Un libre pour un libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme, etc. Donc c'est ça, et la preuve aussi que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux musulmans se rencontrent avec un épée, alors celui qui tue et celui qui se fait tuer, les deux sont dans l'enfer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des kuffars, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Donc s'ils étaient des kuffars, Allah ne les aura pas appelés mu'minin. Wa in ta'ifatani min al-mu'minin. Allah les a décrits comme étant des mu'minin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas kuffars. D'accord? Donc c'est ça. Donc ça c'est un résumé de ce que le cheikh dit. Puis après il dit وَنَحْوُهُ هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت
ولا نردها إلا بأحق منها. Donc on va s'arrêter pour que le frère fasse l'adhan, et après le adhan on va terminer qu'est-ce qu'il nous reste à terminer si on a le temps, sinon on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc pour terminer, le cheikh il dit, tous ces hadiths-là qui ont été authentiques et qui ont été mémorisés, on doit les accepter, même si on ne connaît pas leur interprétation, et on ne doit pas en parler ou discuter à leur sujet, ni les interpréter, excepté par ce qui a été ramené, et on ne doit pas les rejeter, excepté si il vient quelque chose de plus authentique à leur sujet. Et le cheikh dit وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ قَدْ خُلِقَتَا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا رأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. Donc le cheikh il dit que le Jannah, le paradis et l'enfer, ils sont tous les deux créés et ils existent actuellement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths, par exemple, je suis rentré dans le paradis et j'ai vu un château, ou j'ai vu Al-Kawthar, ou j'ai regardé dans le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient tel ou tel, et j'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu telle ou telle chose. Alors le cheikh Imam Ahmad il dit, celui qui croit que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés, alors il a rejeté le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je ne crois pas qu'il a cru en le paradis et en l'enfer. Et après, pour terminer, le point numéro 50, il dit وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. Donc il a dit, celui qui meurt parmi les gens de la Qibla et qui est muwahhid, il a associé personne avec Allah dans son adoration et qu'il a unifié Allah, alors on demande pardon à Allah pour lui, et on ne doit pas cesser de demander la permission pour lui, et on n'abandonne pas non plus la prière sur lui pour un péché qu'il a commis, qu'il soit petit ou grand, et son affaire reste à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin, et c'est lui qui va le juger. Donc on a terminé aujourd'hui au Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, wa alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. La semaine prochaine on va commencer al-Usul al-Thalatha de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en français, Inch'Allah, avec l'explication. Donc ça continue, Inch'Allah. Barakallahu fikum.